Bonjour, cette vidéo est destinée directement aux forces de l'ordre. Je pense que vous commencez pour la plupart à être informés des réalités du monde, mais vous n'avez peut-être pas tous les détails, loin de là même, et je crois qu'il faut tenir compte aussi des intellectuels, des gens qui font des recherches et qui en savent plus que la moyenne, parce que ça a des conséquences directes sur ce qui est en train de se passer. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Éric Fleuril et j'ai commencé par écrire un ouvrage pour dénoncer la corruption de Chirac et Mitterrand, donc dans les années 80, ce qui m'a valu 3 ans de prison. Ensuite de cela, j'ai quitté la France, j'ai vécu pendant plus de 20 ans en Espagne et je suis revenu suite à une décision qui s'est prise durant une réunion internationale que j'avais provoquée parce que nous étions quelques-uns, très peu à cette époque-là, au début des années 2000, nous étions quelques-uns à avoir pris conscience et connaissance des plans du nouvel ordre mondial. À ce moment-là, personne ne pouvait définir qui sont ces gens du nouvel ordre mondial, ni comment ils fonctionnent, etc. Et donc, on a eu une réunion internationale qui s'est déroulée en 2011, à la suite de quoi on a conclu cette réunion par l'idée qu'il fallait absolument une révolution mondiale, mais dans le sens noble du terme. Une révolution, c'est non pas un retour à un passé quelconque, c'est un nouveau saut dans le genre humain, dans la conduite de ce genre humain sur la planète Terre. Et donc, ça touche toute l'humanité. Et suite à toute cette conclusion et ces discussions qu'on a eues, on a abouti que le seul pays qui était en mesure de déclencher cela était la France. Pour différentes raisons, des raisons juridiques déjà, parce qu'on a un bloc de constitutionnalité qui nous le permet, pour des raisons de notoriété. La France est notoirement connue et réputée dans le monde entier pour cet esprit de liberté et de juste droit. Donc, différentes raisons qui ont amené à décider que ça devait partir de la France. Et donc, je suis parti au départ sur l'idée de combattre ce nouvel ordre mondial, d'empêcher son accession. Et comme j'en connaissais les plans, j'ai commencé rapidement à dénoncer leur programme. Et il suffit de voir mes anciennes vidéos qui existent toujours. On les trouve sur Crowbanker essentiellement, mais aussi sur YouTube ou sur Odyssey, dans lesquelles j'expose depuis plus de 10 ans maintenant que dans leur programme, ils vont provoquer une crise économique avec une fausse pandémie pour injecter toutes les populations et qu'ensuite de cela, ils déclencheraient guerre civile et guerre mondiale. Je crois que la première phase, malheureusement, est déjà passée, celle de la fausse pandémie et de la crise économique qui a commencé en 2018-2019, la fausse pandémie en 2020, et là, ça m'a valu encore 1 an de prison. Donc, je connais un peu toutes les arcanes et je sais aussi comment l'État fonctionne. Et ça, il y a très peu de gens qui le comprennent véritablement. On ne comprend pas qu'il y a une sélection au départ et qui fait cette sélection et comment. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est comment sont choisis tous ceux qui l'entourent. Et il faut savoir que Macron n'est rien. Macron, beaucoup de gens écrivent destitution Macron, etc., comme si ça allait changer quelque chose. Ça ne changera strictement rien, parce que le système lui-même, c'est lui l'ennemi, le véritable ennemi. L'ennemi, c'est un système qui présélectionne les candidats, n'amène au pouvoir que les gens qui sont, on va dire, psychologiquement dérangés, c'est-à-dire que ce ne sont que des psychopathes, et des psychopathes qui sont de plus en plus définis par une catégorie particulière, ce sont des psychopathes pédophiles. Et quand en ce moment on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui alertent sur les sectes pédophiles, les sectes sataniques, et sur tout ce schéma n'est pas inventé. Il suffit d'étudier de près le sujet et on s'aperçoit que c'est bien quelque chose de profond et qui touche essentiellement tous ceux qui contrôlent le pouvoir, et à tous les niveaux. Et que tout cela est géré par une corruption absolument gigantesque
qui protège les hauts dirigeants de ces sectes et qui en même temps se reflète dans les trois pays, parce qu'il y a trois pays qui sont à l'origine de ce nouvel ordre mondial. Il y a bien sûr les États-Unis en tout premier, et ça a commencé il y a plus de 300 ans, donc c'est pas hier. Ensuite, il y a Israël, bien sûr, et la France. Et de ces trois pays, la France est celui qui peut déranger tout le plan à cause de sa juridiction particulière, de ce bloc de constitutionnalité, et à cause de l'esprit gaulois qui est en train de disparaître, mais qui existe toujours profondément chez beaucoup de gens. Et donc, la corruption, elle gère absolument tout le reste, c'est-à-dire les hauts militaires qui touchent des primes spéciales pour contenir leurs troupes et pour les empêcher de réagir, les officiers et sous-officiers qui sont dirigés et formés selon des schémas qui les conditionnent complètement. Et donc, le formatage est l'outil majeur de l'armée. Mais on le retrouve aussi dans tout ce qui est police. Et dans tout ce qui est police, on retrouve ce formatage permanent par les formations continues, par les formations renouvelées et par une multitude de circulaires, de règlements et autres qui conditionnent les gens toujours dans la même direction. Et surtout, il faut interdire aux gens de penser, de décider par eux-mêmes. Et c'est pour ça que récemment, dans une vidéo, j'ai officiellement, puisque officiellement le Conseil national de transition est à la tête de l'armée, et j'ai officiellement retiré le droit de réserve, de façon à ce que les policiers puissent dénoncer toutes ces enquêtes qui les ont menées aux politiciens et qui ont été ensuite bouclées, enquêtes qui aboutissent à des procureurs qui enterrent les dossiers, enquêtes qui sont la plupart du temps arrêtés avant leur finalité. Et tout cela, un grand nombre de policiers, de CRS, de membres de la justice sont informés et ne peuvent rien faire parce que c'est leur carrière, ils sont tenus par leur carrière, ils sont tenus par leur avancement, ils sont tenus par les crédits qu'on leur fait prendre à des conditions avantageuses, mais qui les tiennent ensuite par les roubignoles, et ils n'ont pas le choix, ils doivent accepter de ne pas perdre leur place, et pour ne pas perdre leur place, ils s'exécutent. Et c'est comme ça que bon nombre de policiers et autres sont rentrés dans les groupes d'assassinat de la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie contrôle l'ensemble de tout ce monde-là par la corruption essentiellement et par le pillage permanent du pays. Et donc comprendre profondément les liens de cette franc-maçonnerie avec les Illuminati, comprendre profondément les fonctionnements internes de l'État, tous ces hauts fonctionnaires qui touchent des 40, 50 000 euros par mois, tous ces gens qui touchent des primes absolument anormales, tous ces gens qu'on recycle dans les instituts de pantouflage, où ils touchent des salaires absolument mirobolants, mais contrôlent la situation. Et grâce à ces contrôles permanents qui sont exercés, qui se font aussi au niveau de la justice, qui permet d'avoir des juges contrôlés par les notes qu'on va leur donner, notes qui dépendent énormément du procureur, de cette manière, avec simplement un procureur, on peut contrôler totalement toute la justice. De même qu'au niveau des régions, de la police et de la gendarmerie, un préfet suffit. Et donc, on retrouve tous ces gens complètement liés par la corruption. Et là, on arrive à un moment assez crucial. Dites-vous que si un mouvement a été lancé il y a plus d'un mois et qu'il paraît sur les réseaux sociaux, déjà, il y a une anomalie. Déjà, au départ, vous savez que jamais les réseaux sociaux ne vont promouvoir un mouvement quel qu'il soit. S'il s'agit d'un mouvement de citoyens contre le gouvernement, bien sûr. Donc, il y a là déjà une première alerte. Une seconde alerte, c'est que le 10 décembre, ça tombe en semaine. Et curieusement, si vous regardez les dates, vous allez voir que ce 10 décembre correspond à un mercredi. Et ce mercredi fait que le lendemain, on sera le jeudi 11/9. Ça vous rappelle rien? La secte qui mène le monde joue énormément sur les dates. Or,
s'il y a eu le déclenchement du nouvel ordre mondial le 11-9, et c'était le jeudi, ce qu'on a appelé le jeudi noir, ce jeudi 11-9 de 2001, on le retrouve demain, dans quelques jours, dans le jeudi 9-11 de 2025. Et ça, c'est pas du tout du hasard. Donc, ce qui est très probable qui va se passer, c'est que cette opération du 10 va être une opération où tout genre de gens vont faire toutes sortes de réactions, mais beaucoup seront dans la rue. Il suffira de provoquer un petit événement, n'importe lequel, pour offrir la porte à Macron de déclencher le 11-9 un état d'urgence. Un état d'urgence qui va impliquer peut-être la guerre contre la Russie, qui va consister donc à envoyer les soldats français en Ukraine. Ça va correspondre aussi à une loi martiale installée en France pour contrôler, juguler totalement la dissidence, empêcher des gens comme moi de parler. Et ça va déclencher la seconde phase de ce nouvel ordre mondial qui veut créer un immense chaos pour installer ses pions définitivement à la tête du monde européen et américain, et australien et quelques autres. Et donc, une fois qu'ils ont pris la tête, ils ont créé le gouvernement mondial qui pourra affronter en direct la Russie. Ils ne seront plus obligés de passer par l'Ukraine. Vous allez me dire, les Chinois là-dedans. La Chine, pour l'instant, n'a jamais envahi d'autres pays. Elle est restée sur elle-même et pour l'instant, il semble que ça reste le cas, un petit peu comme l'Inde. Donc, la situation pour demain est celle sur laquelle eux sont en train de travailler pour provoquer ce chaos mondial. Alors, grâce aux injections contre le Covid, ils ont déjà pratiquement tué 4 milliards de personnes, c'est presque la moitié de la population mondiale. Ils ont stérilisé une grande partie, et donc le monde de demain sera composé de beaucoup moins d'enfants d'aujourd'hui et des enfants qui auront été parfaitement formatés par la chimie, les aliments, par les ondes, par l'air qu'ils respirent, qui est chargé de ces particules envoyées par les chemtrails, et ils auront été formatés aussi par l'école, et essentiellement par l'école, et par un de ces ajouts majeurs qui comptent dans leur vie, manifestement, c'est le sexe. Or, tous ces pédophiles qui mènent le monde aujourd'hui et qui veulent un monde à leur mesure pour demain sont en train de déclencher le deuxième grand chaos. Le premier leur a servi à déclencher le Patriot Act et à contrôler toute leur population et lancer tous leurs programmes et la guerre en Irak et en Afghanistan, tandis que la France s'est occupée de la Libye ensuite. Donc voilà, le programme est en train d'avancer parfaitement. L'Israël fait son travail de contrôle du pétrole et de contrôle des richesses de tout le Moyen-Orient et surtout d'empêcher une union de toute cette partie du continent. Donc chacun remplit sa mission et la mission actuelle de la France, ça va être de déclencher le grand chaos mondial. Ce grand chaos mondial va tout inclure, à la fois la poursuite de toutes les opérations de chimie, d'éducation, etc., pour continuer de contrôler de plus en plus la population, va inclure les guerres civiles et les guerres mondiales. Alors, beaucoup de soldats s'en rendent compte, beaucoup de soldats sont informés déjà. Macron a préparé les hôpitaux, soi-disant, et tout cela au mépris de la population, de ceux qu'ils appellent les gueux. Or, ces gueux sont, j'en ai moi ici au CNT rencontré plus de 100 000. Et parmi tous ces gueux, il y a de nombreux avocats, des médecins réputés, il y a des ingénieurs nucléaires, il y a toutes sortes de gens. Et on a mis au point un système pour affronter ce nouvel ordre mondial, mais un système qui démarre de la France. Et je me présente en France maintenant, et je me suis même présenté en 2022 aux élections, pour changer ce système, pour permettre que la France retrouve sa position de phare éthique pour le monde. Pour cela, on a préparé un document qui est une déclaration de paix mondiale. Ce document, je le mets dans le descriptif.
à partir du moment où on peut mettre en place ce CNT, ce Conseil national de transition, parce que légitimement, il faut que je revienne à ça, légitimement, lorsque Sarkozy a imposé le traité de Lisbonne, il l'a fait contre le référendum des Français. Or, le référendum des Français, c'est la loi la plus haute de France, c'est la loi, tout simplement. Il n'y a pas au-dessus. Donc, il ne pouvait pas le faire. Et nos aïeux qui ont conçu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avaient prévu que ça pourrait arriver et ont prévu aussi, dans ce cas-là, de retirer tous les pouvoirs aux politiciens qu'il ferait en annulant immédiatement la Constitution. Donc, le jour où il a passé le traité de Lisbonne, ce jour-là, la Constitution n'existe plus. Et comme elle n'existe plus, il n'y a plus aucun gouvernement légal. Dans la Constitution de 58, il est rappelé immédiatement que la France est sous le régime de la République. Or, à partir du moment où il n'y a plus de Constitution, naturellement, il n'y a plus de République et encore moins du régime de la République. Ce qui veut dire qu'on est sans aucun gouvernement depuis cette date, jusqu'en 2015, lorsque nous avons juridiquement proclamé un Conseil national de transition selon le droit international. Donc, on a créé une entité qui est devenue naturellement l'autorité légitime du pays France. Le pays France n'est plus sans gouvernance, il a une gouvernance. C'est ce Conseil national de transition. Alors, les politiciens en place ont empêché la proclamation de paraître publiquement. Toutes les télés, etc., ont été averties de ne rien dire. Et la déclaration qui a été faite à l'ONU entérine de toute façon cette proclamation. Et même si les politiciens ont réussi à complètement empêcher sa divulgation, il n'empêche que plusieurs centaines de milliers de Français savent, connaissent l'existence de ce Conseil national de transition, qui a pris une telle importance en France que beaucoup s'y sont mêlés. On a même un membre de la franc-maçonnerie qui s'en est mêlé, qui a créé le CNT SF. On a d'autres qui sont de simples traites qui ont profité d'une opportunité pour créer un CNT-CH. D'autres ont créé d'autres formes de CNT. Donc, vous en avez en pagaille. Et puis, dans le concept même, parce que le concept d'origine, c'était d'établir une transition sans chaos ni violence. Mais pour qu'il n'y ait ni chaos ni violence, il faut immédiatement procéder à l'arrestation des principaux criminels qui dirigent le pays. Et donc, on a émis des mandats d'arrêt à leur encontre, que l'armée refuse d'appliquer, ou du moins la gendarmerie, la police, et on a essayé d'y donner toute la publicité voulue, on a même été faire une marche sur l'Élysée pour le faire connaître, pour faire savoir au préfet de police de Paris qu'on réclamait juridiquement, légalement et légitimement l'arrestation des criminels. On a un code pénal qui a été émis peu de temps après cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date du 26 août 1789. Et avant 2010, le code pénal était établi et il en tient compte et il est basé dessus. Et ce code pénal prévoit des peines de mort, des peines de prison, des peines extrêmement fortes pour les gens qui trahissent leur mandat, pour des gens qui trahissent leur pays, qui trahissent la nation qui les a mis au pouvoir. Et donc, tous ces gens sont des criminels purs. C'est donc le terme qui est employé par d'ailleurs de nombreux avocats qui ont repris ces idées et qui ont eux-mêmes déposé des plaintes pour crimes contre l'humanité et haute trahison. Car ce n'est pas parce qu'on a enlevé les mots du code pénal qu'il n'existe plus. La trahison, c'est la trahison. Et à partir du moment où quelqu'un vient enlever le mot du code pénal, c'est pas pour ça qu'on peut trahir autant qu'on veut. Donc, en attendant qu'il retire le mot viol du code pénal, pour l'instant, quand quelqu'un est violé, c'est un viol. Et ils peuvent retirer le mot, ce sera toujours un viol. Donc, la trahison est bien posée et très clairement, et plus clairement encore avec le dernier des trois membres qui ont monté et qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, donc Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Et lui, encore plus que les autres, a manifesté à la fois sa haine de la France, son mépris des Français,
Et il le fait au niveau de toutes les institutions françaises qui toutes ont baissé. Et jusqu'à l'armement militaire, jusqu'aux équipements militaires, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, et qui fait que, comme ils se sentent protégés par des milices de police, bien souvent ayant recruté chez Daesh ou en Ukraine les pires crapules qui soient, en leur mettant un uniforme français, ça fait une excellente police, et surtout des milices de protection. Mais l'armée ne doit pas avoir peur de ces gens-là. L'armée doit pouvoir les dominer très facilement, si elle décide de le faire. Et donc l'armée est aujourd'hui dans cette position où elle accepte le diktat de Macron et la France entre dans une dictature totale, soit elle le refuse, mais il faut qu'elle procède à son arrestation et qu'elle mette en place ce CNT. Je connais personnellement la plupart des généraux et beaucoup d'officiers, mais parmi tous ces gens, j'ai rencontré uniquement des politiciens, c'est-à-dire des généraux en retraite qui rêvent de prendre la place de Macron, des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe profondément dans le monde et au niveau de l'humanité, mais qui voudraient prendre une place dans la politique, prendre une place quelle qu'elle soit. Et ces gens sont tous à peu près au même niveau, c'est-à-dire au niveau d'avoir passé 40 ou 50 ans de leur vie au service de la République française et donc qui n'ont pas les idées, ils n'ont pas l'esprit ouvert à comprendre d'autres schémas. Or, il existe d'autres schémas que celui de la République avec toutes ces complications, ce Sénat, cette Assemblée, les pouvoirs entre les uns et les autres, etc. C'est une véritable pagaille dont personne ne s'y retrouve véritablement. Et à côté de cela, il y a la réalité. Et la réalité, elle est au-dessus des lois. Elle est au-dessus de tout. Et quand la réalité fait que l'ensemble d'une population a décidé qu'il voulait éjecter son président et tout son gouvernement, ça, c'est au-dessus de toutes les lois. C'est ça le principe même de la démocratie. Et donc, on veut toujours associer République et démocratie, alors que ça n'a rien à voir. Ce sont les deux contraires. La République efface totalement la démocratie. Et donc, c'est en partant de ce principe qu'on a créé ce Conseil national de transition, qui est l'autorité légitime de France. Et qu'à partir de là, on a un nouvel outil à créer, à mettre en place, qui va se répandre peu à peu dans le monde entier et complètement contrecarrer les sectes pédocriminelles, les sectes sataniques, et va donc faire disparaître des gouvernements la plupart des gens de cette secte. Quand je parle de cette secte, je parle essentiellement de la franc-maçonnerie, qui est au-dessus de toutes les autres, mais aussi des Rose-Croix, aussi de toutes les autres sectes qui peuvent exister, il y en a pléthore, et ça ne changera rien si l'armée décide de faire un putsch et décide d'arrêter les criminels sans mettre en place ce CNT. Et je dis bien ce CNT et pas tous ceux qui le copient ou l'imitent. Je parle du véritable CNT qui est mené essentiellement par moi-même et qui a conçu tout le système qui est vanté maintenant par les autres. On a eu un général qui s'est présenté il y a 3 ans de cela en disant j'ai 200 hommes qui sont prêts à intervenir, on va déclencher les choses sous peu pour mettre en place ce CNT. Et qui m'a introduit dans le CNT un de ses membres, soi-disant son ordonnance en quelque sorte, et bon, qui en fait était là uniquement pour pomper toutes nos connaissances, pour suivre nos travaux, notre façon de travailler, d'envisager les choses, lui a transmis pour que maintenant il se présente au nom de la transition et se présente toujours comme étant celui qui va déclencher les choses. Alors que pendant 2 ans, il nous a menés en bateau en nous faisant croire à chaque fois que dans 15 jours, ça allait être réglé. Et voilà, faites attention à ces gens-là, faites attention à tous ceux qui vont prétendre participer à un putsch, parce qu'un putsch donnerait la possibilité aux Américains de débarquer en France et ils nous écraseraient en un rien de temps. Or, pour que ce ne soit pas un putsch, il faut que cette révolte contre les dirigeants soit menée par le CNT. Il faut donc qu'un de vos principaux dirigeants, très rarement les généraux, puisque eux touchent des primes spécialement pour empêcher que ça arrive, mais en dessous, vous avez un nombre de colonels, de lieutenants-colonels et autres qui sont sincères, qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie, qui n'ont pas été achetés.
Il en reste. Il en reste dans toutes les branches des forces de l'ordre. Et donc, ce sont ces gens-là. Regardez des émissions comme celle de Police pour la vérité, vous allez trouver des commissaires divisionnaires qui sont intègres, qui ne sont pas rentrés dans la franc-maçonnerie et au contraire qui la dénoncent. Donc, vous avez tout un monde d'honnêteté, d'intégrité qui est prêt à répondre au moment où quelqu'un d'intègre va prendre ses ordres auprès du CNT et déclencher cette révolte. Je crois que si on ne le fait pas, on rentre dans des jours très sombres pour tout le monde, pour tous les pays d'Europe, pour nous-mêmes, et dans un totalitarisme qui va demander probablement des siècles avant de disparaître. Et toute la technologie qu'ils sont en train de mettre en place, et dont vous avez peut-être entendu parler, toutes ces technologies, sans exception, sont là pour contrôler l'être humain. L'être humain, c'est avant tout une âme, une spiritualité, des pensées morales. C'est ça l'être humain. Retirez-lui tout ça et vous en faites un animal. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de préparer, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et en utilisant tous les outils à cet effet. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les vrais êtres humains veulent la paix, veulent la tranquillité, veulent vivre paisiblement et éventuellement transmettre aux autres pays notre modèle et que la France redevienne cette grandeur qu'elle a été pendant des centaines d'années grâce à cette déclaration des droits de l'homme. La France mérite de redevenir ce phare éthique pour le monde. Et là, on a l'outil pour le faire, on est dans les temps, et donc on ne laissant pas Macron déclencher la guerre contre la Russie, on sauve énormément de vies de tous les côtés. Et une vie, c'est une vie. Je sais que nos soldats sont formatés complètement, ce sont des super sportifs, ce sont des gens qui sont décidés et dont on a bourré le crâne qu'ils étaient les plus forts, mais n'oubliez pas qu'en face de vous, vous avez encore d'autres gens qui sont comme vous, mais qui sont aussi des plus forts et à qui aussi on a bourré le crâne. Mais qu'en plus, eux, ils ont l'expérience de la guerre depuis quelques années, donc n'allez surtout pas vous faire massacrer là-bas en Ukraine. Vous n'apporterez rien à l'humanité, rien à vous-même, rien à vos familles. Et on n'a pas envie de voir demain dans nos rues tous ces petits chariots, des gens qui sont amputés, tous ces gens qui n'auront plus de bras, tous ces gens qui seront les rescapés et les blessés de la guerre. On a vécu ça déjà trop de fois au cours de l'histoire humaine. Maintenant, il est temps de passer à la paix. Le monde entier s'oriente aujourd'hui pour créer plus d'armes, pour créer des armes beaucoup plus létales. Maintenant, il est temps de changer. Il est temps de passer à la paix. Et la paix, malheureusement, aujourd'hui, c'est entre vos mains qu'elle repose. C'est vous qui pouvez décider d'établir la paix dans le monde. Et pour cela, nous, on a le programme qui conduit, mais qui commence par la France. Une France dans laquelle beaucoup de gens ont voulu faire croire que j'étais moi-même intéressé par diriger la France, alors qu'en réalité, ça ne m'intéresse pas du tout et qu'il ne me faudra que 3 mois pour mettre en place un système autonome. Le système de vraie démocratie est complètement mis au point, prêt à fonctionner. Il faut 3 mois pour le mettre au point. 3 mois pour que ça tourne tout seul et à la grande satisfaction de tous les habitants du pays. Alors, bien sûr, beaucoup de gens vont dire les Français, c'est des veaux, les Français sont incapables. Et... Bien sûr, on le sait. Mais naturellement, on a conçu un système qui fait que c'est la plus grande intelligence qui ressort. Et donc, si vous réunissez 150 ou 200 personnes et qu'au milieu de ces gens-là, vous avez les gens plus intelligents jusqu'aux plus idiots, eh bien, naturellement, le système va mettre en avant les plus intelligents et c'est leur intelligence qui va aboutir. Donc, on a créé le système. Il existe. Il est prêt à se mettre en place. Il demande 3 mois de mise en place. Une fois ces 3 mois, je disparais et le système fonctionne tout seul. Et il ne peut pas fonctionner mal. Il ne peut plus y avoir de corruption. Il ne peut plus y avoir de sectes pédophiles. Tous les réseaux seront démantelés en un rien de temps. Et entre vous, interrogez les gens de la police judiciaire. Ils connaissent ces réseaux. Interrogez les journalistes qui enquêtent là-dessus. Interrogez les gens qu'il faut et vous aurez
toutes les réponses. Eux, ils les ont. Ils n'ont pas le droit d'en parler aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste. Le droit de réserve n'existe plus. Vous n'avez pas à protéger les criminels. Et donc, pensez à tous ces propos, vérifiez-les, lisez dans le descriptif cette déclaration de paix. La nouvelle position de la France est une position de phare éthique. On ne fait plus la guerre en essayant d'avoir les armes les plus fortes pour être les plus forts par rapport aux autres. Ça, c'est du raisonnement de politiciens, de républicains. C'est du raisonnement de Macron. Mais ce n'est pas le raisonnement des humanistes. Ce n'est pas le raisonnement des humains qui veulent la paix dans leur famille. Tenez compte de tout cela. Faites les recherches que vous souhaitez et que vos hauts dirigeants me contactent rapidement et vous avez toutes les indications dans le descriptif. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, même si pour beaucoup ça va sembler étrange parce que mon langage n'est pas du tout celui de tous ces gens qui rêvent de prendre une place dans la politique. Moi, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'a jamais intéressé, surtout pas dans l'état actuel. Donc, essayez de déterminer à quel point l'homme est important. Et l'humain véritable, c'est pas un humain qui se présente en ayant copié les idées des autres ou autres. Celui-là, il agit pour son intérêt personnel. C'est pas un humain qui reprend les termes ou autres pour essayer de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. L'humain authentique, vrai. Il n'y a que celui-là qui pourra sauver le monde.